Notre troisième match de ce soir opposera l'équipe G, dénommée les Samouraïs du débat, à l'équipe H, dénommée Verba Volante, sur le thème « Seule la diversité est créative ». Représentant l'équipe des Samouraïs du débat, j'appelle deuxième année économique et développement à Essex Statistique, Ahamadou Chazodi. Troisième année mathématiques à la faculté des sciences, Isaac Agodé. Troisième année biologie, physiologie végétale à la FDS, Jacques Nsoukan. Troisième année en psychologie du travail et des organisations à la FSHS, Genessa Dosset. Pour le compte de l'équipe Verba Volante, j'appelle Master 1 en droit des affaires et fiscalité à l'ISTI Apollinaire Clégo. Première année en communication des organisations à ISICA, Otuné Oudadje. Troisième année en droit des affaires à la FTD, Nadège Kouenou. Troisième année en banque et assurance à Lomé Business School, Steve Atangana. Nous allons permettre à ces deux équipes de vous saluer et de se saluer cordialement entre elles. Seule la diversité est créative. À cette assertion, les samouraïs du débat répondront oui, parce qu'elles représentent la majorité parlementaire, tandis que les Verba Volantes répondront non, puisqu'elles représentent l'opposition parlementaire. Mesdames et messieurs, chers candidats, joutez maintenant. L'uniformité, c'est la mort. La diversité, c'est la vie. Assemblée nationale, section parlementaire du 29 janvier 2020, je déclare la session ouverte. Mesdames et messieurs, chers parlementaires, soyez donc les bienvenus. Dieu, dans sa bonté, fit la terre, le ciel, l'homme et la femme. Dieu, dans sa bonté, créa le ciel, la terre, l'homme. Toujours dans sa bonté, Dieu créa les arbres et les animaux. Et j'en passe. Tout ceci constitue le monde dans lequel nous vivons actuellement. Mesdames, messieurs, chers parlementaires, il est aussi important de noter qu'un pays se caractérise tant sur le plan économique, politique et culturel. Mesdames et messieurs, chers parlementaires, c'est aux vieux yeux de tout cela que moi, en tant que voix la plus haute du gouvernement, pose sur la table de l'Assemblée nationale cette motion. Seule la diversité est créative. Mais avant tout, il convient de définir cette notion. Parce que nous, majorité parlementaire, nous sommes convaincus que l'opposition parlementaire a toujours du mal à cerner le sens des mots. C'est ainsi que pour la majorité parlementaire, la diversité, c'est tout ce qui peut servir à distinguer un groupe d'un groupe, une personne d'une autre personne. C'est reconnaître et respecter les différences, qu'elles soient âge, ethnie, sexe, religion, orientation sexuelle, et j'en passe. Quant à la créativité,
c'est la capacité de créer, de découvrir une solution nouvelle, originale à un problème. Chers parlementaires, imaginez un monde dans lequel tout le monde est économiste, qui fera alors les lois. Chers parlementaires, imaginez si tout le monde ici présent était cultivateur, qui va vendre à qui? Mesdames et messieurs, jusqu'à preuve du contraire, le chef de file de l'opposition a vu le jour par l'union d'un homme et d'une femme. Le chef de file de l'opposition a vu le jour par une diversité de sexes. Mesdames et messieurs, chers parlementaires, vous n'avez reçu qu'une goutte de ma pensée à ce sujet. Mes ministres passeront défendre vigoureusement cette motion. Ma secrétaire, à son tour, passera reprendre les grands axes de nos argumentaires, parce que nous, majorité parlementaire, nous sommes convaincus, je suis persuadé qu'après notre passage, les membres de l'opposition seront certainement pris par le sommeil. Quant à moi, je ne pourrais vous quitter sans partager avec vous cette pensée de René Dubois qui dit « C'est la diversité et non l'efficacité, la condition sine qua non d'une vie humaine riche et créatrice. » Mesdames et messieurs, je vous remercie. Chers collègues de la majorité parlementaire, vos propos si grandiloquents ne sont en réalité qu'une tempête dans un verre d'eau. Honorable Assemblée, bonsoir. Montre-moi ton cerveau et je te dirai combien tu es créatif. Cette phrase a été prononcée par Roger Daly, un neuroscientifique, chercheur à l'université de Harvard, lors d'une interview de la BBC. En effet, la science a tellement évolué qu'aujourd'hui, bien qu'en observant le cerveau d'un individu, l'on peut prédire si cette personne est prédisposée à être créative. Le cerveau apparaît donc comme le quartier général de la créativité. Et le cerveau humain est individuel et non collectif, à moins que ce ne soit autrement chez les membres de la majorité parlementaire. Et donc, un être individuellement peut créer. Alors, comment peut-on nous dire ce soir que seule la diversité est créative? C'est la question que je me pose, et certainement que vous la posez aussi. Mais peut-être faille-t-il que je revienne sur la définition des mots, car ceux-ci l'ont si bien biaisé. Par seul, l'on entend ce qui est unique. Par diversité, il faut entendre quelque chose qui est varié, divers, hétérogène, différent. La créativité est le caractère d'imaginer et de mettre en place quelque chose d'innovant, résolvant un problème et faisant appel donc à l'ingéniosité. Ce qui donc diffère la créativité de la création qui n'est rien d'autre que la mise en place de quelque chose de nouveau. Dire que seule la diversité est créative, c'est dire que sans diversité, pas de créativité, mais c'est aussi dire que pour une créativité, il faut uniquement la diversité, ce qui est absurde. Car même quand des gens sont réunis pour une diversité, et quand ces personnes veulent créer, il faudrait encore que ces personnes se comprennent. Et donc il faudrait un complément d'harmonie et de paix. Paix d'orthographe conventionnelle, bien sûr. Mesdames et messieurs, il se peut qu'il vienne nous dire que la diversité dont il s'agit est d'une diversité d'idées au sein d'une même personne. D'accord? Mais là encore, s'il s'agit d'une diversité d'idées au sein d'une même personne, il faudrait encore que cette personne ait le discernement nécessaire pour pouvoir choisir l'idée la plus ingénieuse ou un supplément d'esprit de synthèse. Mais dans tous les cas, seule la diversité ne suffit pas. Honorable parlementaire, en vérité, je vous le dis, à l'instar de Jean le Baptiste, je ne suis là que pour aplanir le chemin, car ceux qui viendront après moi viendront avec des arguments beaucoup plus poignants, afin de vous faire connaître la vérité. Et cette vérité vous affranchira de cette chaîne d'ignorance avec laquelle la majorité parlementaire viendra à coup sûr enchaîner vos pensées. Je vous remercie.
lorsque je dégustais un plat de burger avec ma dulcinée, je lui pose cette question. Dis-moi, tu es avec quoi tu as fait ça? Elle me répond, bébé, je l'ai fait avec une ribambelle d'ingrédients, une diversité de composants et d'assaisonnements. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les parlementaires, seul le groupe de nos cuisiniers ne savent pas que c'est la diversité de réflexion, d'action, d'ingrédients et j'en passe qui donne un plat copieux ou non. Après avoir écouté la réponse de ma princesse, je l'ai confondue à une cuisinière 5 étoiles. Mais en vrai, tout ceci, elle les a acquises juste dans les discussions ici et là, dans les lectures, etc. C'est d'ailleurs ce qui l'a permis, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, de ne plus être cette personne qu'elle était avant, mais de devenir une nouvelle personne. Vous aussi ici, les personnes que vous étiez hier, vous ne l'êtes plus. Parce que, je vous dis, les connaissances que vous avez acquises il y a de cela des jours et des moments vous ont permis de grandir d'un cran. Est-ce que vous aviez déjà essayé de visiter une galerie? Si oui, vous deviez savoir que là, il y a des tableaux qui sont constitués de nouvelles couleurs créées à partir d'une diversité d'anciennes. Et il y a encore là-bas des tableaux créés à partir d'une seule couleur. Mais tenez-vous bien, c'est une diversité de réflexion qui a donné ça. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous prends pour témoin. Chers membres parlementaires, voter le compte de cette assertion, c'est cramer en étant soi-même les criminels de l'esprit de démocratie qui prône en fait le vivre ensemble. Être, je dis bien être contre cette assertion, c'est dire que lors des coïts, la diversité de positions ne donne pas de plaisir. D'ailleurs, Madame Nadège, vous êtes juriste. Madame Fortuné, vous êtes communicatrice. Monsieur Thierry, vous êtes banquier. Et vous, Monsieur Apollinaire, vous êtes, je ne sais plus. Mais rien que de la diversité, cette diversité qui vous a permis d'utiliser des caractères pour avoir des mots. Une diversité de mots qui vous permet d'avoir des phrases. Et une diversité de phrases qui vous a permis d'avoir ces textes bancals que vous venez dire devant ce chaleureux Parlement, constitué d'une diversité de personnes. Vous avez finalement compris, j'espère. Si vous n'aviez toujours pas compris, permettez-moi de vous dire et de vous rappeler cette récitation apprise au cours primaire. Je veux dire, cours préparatoire première année. Ma mère. Monsieur le ministre, à vous entendre, je souriais l'avocat. Si la diversité seule était créative, les anges du paradis et ceux de l'enfer se changeraient les rôles. Ou pire, Dieu aurait laissé sa place à Lucifer il y a bien longtemps. Diversification des rôles, n'est-ce pas? Mais rassurez-vous, cela n'arrivera là. Chère majorité parlementaire, on a bien l'impression que vous produisez de la créativité. Pour dire, pour être créatif, il faut 1. Classifier et hiérarchiser les critères de la créativité selon chaque humain et chaque groupe d'individus. 2. Passer à un entretien d'embauche pour enfin entrevoir avec des jumelles sur une tour une once de créativité. Break. Quelle absurdité! Oh mon Dieu! Aujourd'hui, la majorité parlementaire est en train, avec l'objectif seul, de diviniser la présente motion.
Ceci pose un problème au processus de la créativité. Imaginez la créativité comme étant une forêt au milieu de laquelle on retrouve un blanc et un noir former une équipe pour chercher un butin qui est une mine remplie d'or et de diamants. Imaginez ensuite la créativité comme étant une technique pour pouvoir atteindre un but, le point B, via une course automobile. La diversité serait donc le fait que sur la ligne première, qui est la ligne 1, qu'on retrouve une Lamborghini de 2019 et une Toyota Carina de 95. Imaginez enfin la créativité comme étant le fait de pouvoir gravir un arbre rempli d'épines et de sommets. La diversité serait donc le fait de confronter deux animaux, l'un qui sait bien grimper et l'autre peut-être pas. D'ailleurs, la créativité, monsieur les ministres, la diversité ne doit en aucun cas être l'élément constitutif pour prétendre à une quelconque créativité. D'ailleurs, elle freine, limite, réduit, restreint et même séquestre la créativité. Au vu, nous avons le devoir, je dirais même l'obligation, la plus absolue, de préserver, ou que dis-je, de protéger le droit à la créativité de chacun de nos concitoyens. Chers compatriotes, without diversity, we can't create. Diversity is not a limit. Je vous remercie. Seule la diversité est créative. L'opposition parlementaire ne comprend pas ce que vous et moi, nous avons déjà compris à la majorité. La diversité créative est à comprendre comme la multiplicité d'idées, d'innovations, de pratiques artistiques, technologiques, entrepreneuriales, inscrites dans un processus de dialogue. Ainsi, les 11 arts classés jusqu'ici votent pour notre motion. En l'occurrence, l'architecture, la littérature, les jeux vidéo, la musique. Mesdames et messieurs, vous conviendrez avec moi que c'est lorsque Toto Patrick évolue dans le zouk, Paul Louzi Aovo dans le gospel, et Pika Louzi dans le rap, et Nyapete Aledime, go, que ces divers styles de musique donnent une créativité à la musique togolaise. Cher hémicycle, l'une des méthodes employées par de nombreux experts pour développer la créativité de leur écosystème, c'est-à-dire les entreprises, consiste à accroître la diversité des personnes collaborant en son sein. Ainsi, seule la diversité des talents garantit une entreprise plus créative. Un article diffusé par la Harvard Business Review montre que seules les entreprises à composition fortement diversifiée sont 45% plus susceptibles d'afficher une croissance de leur part de marché par rapport à l'année précédente et sont 10% plus susceptibles de conquérir un nouveau marché. J'ai peur de l'avenir de ce pays si cette opposition prenait un jour le pouvoir. Sur quel fondement vont-ils le diriger? Seule la diversité crée une économie inclusive et compétitive pour un développement durable de notre nation. Honorables parlementaires, imaginez une multitude de fleurs créant une salade de parfums. Seule la diversité créative a un pouvoir magique, où 1 plus 1 ne font plus 2, mais 3. Toutefois, nous voulons attirer très fortement l'attention sur le fait qu'un éléphant, un asticot, un arbre, une libellule, une girafe, toute autre forme coexistant en un même endroit représentent par leur nombre et leur diversité la personnalité artistique de l'ADN. Mesdames et messieurs, que ce soit l'art, la culture, la biodiversité
ou tout autre domaine faisant appel à la créativité, seule la diversité est et demeure la source d'innovation. Votez oui et massivement pour notre motion, tout autant que vous êtes diverses personnalités, potentialités, aptitudes, attitudes dans cet hémicycle. Je vous salue. Monsieur le second ministre du gouvernement, vous venez de nous dire que les talents que disposent ces artistes-là nous enrichissent. Mais vous ne nous avez en aucun cas dit que ces talents-là est source de créativité. Mais non. Honorable membre du Parlement, recevez mes civilités. Imaginez pendant quelques instants une entreprise dans laquelle travaille un Togolais de souche et un Ivoirien de souche. Au cours d'une petite discussion, l'Ivoirien dit « Je suis bien ». Le Togolais, l'ayant compris autrement, s'éclata de rire. Finalement, cette petite discussion s'est transformée en une grande dispute. Voyez-vous ce à quoi peut aboutir la diversité à elle toute seule en entreprise? Sans normes, sans code, sans règles, sans aucun code de déontologie et d'éthique. Mais c'est du carnage. C'est embrasser la flamme de la guerre et de la violence. Imaginez encore quelques instants l'avenir que peut avoir une société dénuée d'amour, de paix, de joie, d'harmonie et d'esprit de créativité ou d'esprit de compréhension. Zéro avenir. Prenons justement l'exemple de la tour de Babel. Ces hommes étaient déterminés à atteindre Dieu. Juste parce qu'ils avaient le même langage, ils parlaient la même langue. Mais finalement, ils n'y sont pas arrivés. À cause d'un défaut de compréhension qui s'était emparé de leur atmosphère, autrefois conviviale. Ils étaient alors dans l'obligation de se diriger vers d'autres horizons, laissant ainsi voir sur leur dos cette triste réalité qu'est la diversité. Messieurs et dames, chers membres de la majorité, chers parlementaires, autant pour moi, affirmer que seule la diversité est créative, mais je suis dépassée. Affirmer que seule la diversité est créatrice ou est créative, mais c'est atteindre le high level de l'exagération. C'est atteindre le high level de l'exagération, c'est de démontrer de l'ingratitude envers, je dis bien de l'ingratitude envers ONU, envers la Croix-Rouge, envers Médecins sans frontières, ces organismes-là qui luttent jour et nuit pour que règne la paix et la sécurité dans le monde. Nous sommes tous créés sur le même modèle, mais nous avons nos particularités. C'est l'essence, la source même de nos richesses. Mais nous, les membres de l'opposition, la seule chose qui nous tient à cœur, c'est que le gouvernement ici présent reconnaît qu'avant de créer dans la diversité, nous devons reconnaître l'importance de la paix, de l'harmonie, de l'esprit de compréhension et de surcroît surmonter le véritable sens de la diversité afin de pouvoir cohabiter dans le vivre et le libre ensemble. Je vous remercie. Madame la seconde ministre, vous nous parlez des difficultés à s'entendre en entreprise. Laissez-moi, en tant que psychologue du travail et des organisations, vous apprendre ceci. Qu'une équipe pluridisciplinaire, composée de nombreux experts, arrive plus facilement à accomplir des projets dans les plus brefs délais et de façon efficace. Mesdames et messieurs, que serait notre vie aujourd'hui sans diversité, sans technologie innovante, sans créativité?
Vous imaginez une vie sans électricité, sans progrès de la médecine, sans WhatsApp. Voilà pourquoi le gouvernement veut vous faire approuver la motion selon laquelle seule la diversité est créative. Une motion si juste et si vraie que les membres de l'opposition n'ont pas eu d'autre choix que de tenter de la réfuter par de tristes et vains arguments dépourvus de bon sens. Membres de l'opposition, dites-moi, est-ce que vous pensez qu'un couple homosexuel puisse mettre au monde un enfant, quelle que soit la force de l'amour? Il faut 2 sexes différents pour procréer. Boris Barnet, un cinéaste, disait ceci: tout ce qui diffère de ce qui existe déjà est une innovation, quelle que soit la différence, aussi infime soit-elle. C'est dans ce sens, monsieur le Premier ministre, que vous nous parlez, non plutôt madame, que vous nous parlez de diversité de rôles. Il est vrai, nous ne sommes pas au cinéma, mais nous parlons de la diversité pour créer, prendre 2 différents éléments, les combiner, casser les règles et créer, innover. C'est de ça que nous parlons, mesdames et messieurs. C'est au nom de la diversité technologique que nous ressentons le besoin de posséder les nouvelles marques, les nouvelles gammes de iPhone créées chaque année, n'est-ce pas? Pour composer une belle symphonie, la musique, il nous faut un concert de différents instruments de musique. Non, cette sonnerie, c'est la diversité. Si, mesdames et messieurs, les membres du gouvernement ici présents et les membres de l'opposition, nous sommes là, c'est parce qu'il a fallu qu'une diversité d'individus animés de diverses opinions se rendent aux urnes. Que serait le monde sans diversité? Le monde n'existerait pas. Car même Dieu a fait preuve de diversité dans la création. Et monsieur le Premier ministre qui nous parlait du cerveau, d'un seul cerveau, laissez-moi vous apprendre que j'ai fait la physiologie en psychologie. Le cerveau est composé de 2 hémisphères. Et chaque hémisphère est composé de cellules. Votre être, c'est le reflet de la diversité. Mesdames et messieurs, chers parlementaires, je vous remercie. Après une pareille comédie musicale, mesdames et messieurs, veuillons acclamer la nouvelle loi, une loi créatrice, l'évangile selon Saint l'opposition. Économiser son savoir pour venir ici parler de Dieu, comme s'il était son ami, comme si quand Dieu créa la terre, selon Genèse 1, verset 21, vous étiez son assistant. Ça, c'est un blasphème. Parler ici d'agriculteur alors qu'on est incapable de lui venir en aide, ça, c'est une aberration chez membres de la majorité. Venir ici parler de la créativité à la cuisine sans maîtriser le mot créativer. Mais mesdames et messieurs, mélanger du riz avec du détergent, est-ce là de l'innovation ou alors est-ce là de la créativité selon le premier président, le premier ministre de la majorité? Mesdames et messieurs, qu'à cela ne tienne, veuillez accueillir mes civilités. Pour rappeler, c'est un cours de classe primaire. Archimède, profitant de son somptueux bain, créa la théorie de la gravité, la théorie de la... Désolé, mesdames et messieurs, face à une telle majorité, il est normal d'avoir autant d'émotions vu leur manquement. Archimède, comme je disais, créa la théorie de la poussée d'Archimède étant dans son bain. Mais maintenant, sans oublier Newton qui créa
étant sous un arbre, mesdames et messieurs, il est important qu'on le souligne également. Mesdames et messieurs, il est également important que les membres de la majorité nous disent ici présents quelle est la quintessence de leur motion pour avoir à condamner ce que c'est le talent et l'innovation de chaque individu. Il est également important qu'ils nous disent et qu'ils nous expliquent pourquoi est-ce qu'ils décident de rendre fonction la créativité à la diversité. Mesdames et messieurs, chers membres de la majorité, dire ici devant un tel parterre de personnes que le savoir est réduit à néant face à une telle motion est pure chimère. Cher Parlement, il est important également de dire que seule la diversité, nous serons orphelins des chefs-d'œuvre de Mozart. Seule la diversité, nous serons en manque de Jimmy Hope. Seule la diversité, la Chine de Didier Arafat et les différents composants de Didier Arafat n'auront guère vu le jour. Il est important de signifier également que face à un tel gouvernement, je vous remercie. La diversité des compétences des membres du jury se matérialisera puisqu'ils noteront sur 20 votre technique de prise de parole, sur 20 vos compétences argumentatives, sur 20 également votre dynamique du débat, sur 20 votre qualité de la langue et expression orale, et enfin sur 20 votre éloquence et charisme. Seule la diversité est créative. Voilà le thème qui a opposé les samouraïs du débat aux verba volantes. Dans un esprit de libre ensemble, je demande à ces équipes de se saluer encore une fois et je nous demande de les raccompagner en les ovationnant, s'il vous plaît.